OK. Ça, c'est la vidéo pour unité de leçon 1. So, on commence une nouvelle unité aujourd'hui. Et unité 2, c'est à propos de la trigonométrie. OK? So, la trigonométrie, c'est tout à propos les triangles et les angles. OK? Tu as besoin d'une calculatrice scientifique parce qu'on va utiliser le bouton de tangente aujourd'hui. So, sur vos calculatrices, tu vas voir le bouton tan. On va utiliser ça aujourd'hui. OK. So, la trigonométrie pour unité 2, c'est tous à propos les triangles rectangulaires, ou en autre mot, un triangle droit qui contient un angle de 90 degrés. OK? Typiquement, si j'appelle ce côté, ou ce point ici, ou ce angle-là, angle A, on utilise les lettres majuscules pour indiquer les angles. Et then le côté qui est opposé angle A, on s'appelle ce côté ici une A minuscule. Si ça c'est angle B majuscule, then le côté opposé de B sera B minuscule. Et si ça c'est angle C, on appelle le côté opposé ou l'hypoténuse, right? L'hypoténuse, c'est le côté opposé d'une langue droite. On va appeler ça C minuscule. So, on peut utiliser le bouton de tan pour nous aider à trouver les angles et les côtés qui manquent dans un triangle droit. So, ça, c'est la propriété de la tangente qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui. So, propriété de la tangente dit que tan du angle A, okay, or any angle, we can plug that in with angle B or angle C, but just in general, on va utiliser angle A. So, tan de angle A est égal à une fraction. En haut de la fraction, on met l'heure du côté opposé, angle A, divisé par longueur du côté adjacent, angle A. Now, adjacent is a really fancy way of just saying beside, angle A. So, par exemple, dans ce cas ici, si je utilise cette image d'un triangle ici à la gauche, if we're using this picture here, si je veux trouver angle A, je peux trouver angle A, je crée une fraction. En haut, ça dit que j'écris longueur du côté opposé l'angle A. Well, le côté opposé angle A, c'est petit a. And then c'est divisé par la longueur du côté adjacent or beside angle A. So, on peut voir ici qu'il y a deux côtés qui sont comme à côté. They're kind of beside angle A, or they sprout out from angle A. Mais c'est toujours appelé l'hypoténuse. So we don't call that the adjacent side. Okay, so I'll say that again. If we're talking about the side that's adjacent to angle A, you look at the two sides that sprout out from angle A, which are B and C, but we wouldn't select C because that's l'hypoténuse. So on va choisir B. Okay? And then on va utiliser la calculatrice. Whoops, I just erased my triangle. Bring it back. There we go. So, on va utiliser nos calculatrices pour nous aider à calculer l'angle si on sait deux côtés. Okay, so I know that seems super weird, so let's just hop into an example. So, exemple numéro 1, indique
la tangente des angles aigus. Et voici le premier triangle. So, juste un petit rappel, un angle aigu, c'est un angle qui mesure moins que 90 degrés. So, dans le premier triangle ici, voilà l'angle droit. C'est appelé triangle FED. Ça, c'est 3, ça, c'est 5 et ça, c'est 4. OK, so voilà le triangle. Et la question dit de calculer ou indiquer la tangente des angles aigus. Well, dans ce triangle, il y a deux angles aigus. So, je cherche F et je cherche D. So, si je commence avec angle T en premier, so I'll do the work. Whoops. So, si je commence avec F en premier, la formule dit que tan de angle F est la longueur du côté opposé de l'angle qu'on parle. So, ici, c'était appelé angle A, OK? Mais ici, on parle de angle F. So, je veux chercher le côté qui est opposé angle F. Le côté opposé angle F, c'est 4. Et then la formule dit que c'est maintenant divisé par la longueur adjacente à angle F. So, again, je regarde l'angle F. J'ai deux côtés qui sont à côté de F. J'ai le 3 et j'ai le 5. Mais 5, ça, c'est l'hypoténuse parce que c'est de l'angle droit. So, je choisis le 3. OK? So, tu peux le laisser comme 4 sur 3. Mais quelquefois, le texte utilise le décimal aussi. Alors, c'est 1.3 à l'infini. OK? Now, I'm not saying the angle is the measure of the angle is 1.3, okay? We're not finding angles yet. I'm just making you practice how to find this fraction. In the next example, I'll tell you how to use your calculator to actually find the angle, okay? So maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre angle aigu qui est angle D. So now, je parle de angle D. So it's kind of like this is my eyeball. Here's my eyelashes. I'm looking from angle D. Et la formule dit, je veux en premier, en haut, le côté opposé. So, erase that one. Le côté opposé de angle D, c'est 3. Cela va en haut. Then, la formule dit, je veux la longueur du côté adjacent à angle D. OK, well, si ça c'est angle D, j'ai le 4 et le 5 qui sont à côté angle D, mais je n'utilise pas le 5 parce que c'est l'hypoténuse. So, l'autre option, c'est le 4. Et si tu veux le décimal, j'accepte les deux réponses. So that's practicing how to actually find the ratio or find the fraction. OK? Pour le prochain exemple, j'allais vous montrer comment vraiment calculer l'angle manquant. So, détermine la mesure de angle A. Okay, so we're actually finding the angle now. So voici ton triangle. Okay, A, B, C. OK, ça c'est 5, ça c'est 13 et ça c'est 12. OK, et je cherche la mesure de angle A. OK, so, la formule dit que je crée une fraction. Le numéro en haut de la fraction, c'est le côté opposé qui est 5. OK. And then en bas, c'est le côté adjacent. So, de le 12 et le 13, ça va être le 12 parce que le 13 est l'hypoténuse. So, voilà la fraction. OK? So, maintenant, tu vas prendre vos calculatrices et tous les calculatrices sont différents. Oh, I lent out all my calculators. There we go. Tous les calculatrices sont différents. Mais pour déterminer l'angle, like the actual measurement of the angle, il faut trouver le bouton qui regarde comme ça sur vos calculatrices.
So on my calculator, I have an actual tan button. And then just above it, je vois tan moins 1. So parce que je veux choisir le tan moins 1, I know I have to press second or shift, okay? And if we were in class, I'd kind of let you fiddle around with this for a second to try to figure out what to do. Mais ça, c'est ce que je fais sur mon calculatrice. I would go 5 divisé par 12 égale, and then I would get le décimal, 0.416 à l'infini, and then I would keep that number on my calculator screen. I would choose second, and then I would press tan, and equals again, et je reçois 22.6. Okay? Ça se peut que sur ton calculatrice, you have to press the second button first, and then tan, and then ouvrir les parenthèses, fait 5 divisé par 12, and then égal, et tu devrais recevoir 22.6 degrés aussi. So fiddle around with it, but like I said, you need to be pressing the tan -1 option. Okay, not just tan, you have to press second tan pour que tu reçois le petit négatif 1. Okay? So, une fois que tu reçois 22.6, c'est beau. Okay? Si tu as beaucoup de problèmes, like you totally can't figure this out, seriously, send me a picture of your calculator and I'll tell you what to do. Okay? On va faire une autre. So, la réponse is l'angle mesure 22.6 degrés. OK? So, on va faire une autre. So, c'est ça, ici est exemple A. OK, exemple B. So, voici un autre triangle. Ça va regarder un petit peu différent, mais n'inquiète pas. Voilà l'angle droite. A, B, C, 8, 6, 10. So, encore, j'ai les mêmes directives. Je vais déterminer la mesure de angle A. So, that guy there. OK, so je sais que pour chercher angle A, je vais créer la fraction de tan de angle A. OK, so le numéro en haut de la fraction, c'est le côté qui est opposé, angle A, on the other side of the triangle, so 8. And then en bas, c'est toujours divisé par le côté adjacent. So à côté de A, j'ai le 6 et j'ai le 10. Oups. Mais j'allais choisir le 6 parce que ça, c'est l'hypoténuse. And I don't want that option. Je veux l'autre. So 6. OK? So, sur vos calculatrices, so si tu veux, tu peux trouver le décimal, that's okay. You can just actually let your calculator do the work, okay? You don't need to do this option. So, sur mon calculatrice, j'ai besoin de faire la division en premier. So, je fais 8 divisé par 6 égale, je reçois le décimal, and then je fais second, and then je fais tan, okay? And then I press equals, et je reçois 53.1 degrés. OK? OK, so maintenant, on va faire quelque chose de différent. So, on sait comment trouver un angle, right? Mais maintenant, on va faire un exemple où je cherche un côté qui manque. And we're using tan still. So, calcule la longueur du côté manquant. OK, so j'ai un triangle ici, C, B, A. OK, je sais que ça, c'est 10 cm là. Et je sais que ça, c'est 30 degrés. OK? Et je veux trouver le côté ici, the side that connects A to C. OK? So, je cherche
côté AB. And that's how we write sides down, okay? We write, oh, sorry, not AB, AC, sorry. AC, je m'excuse. Je cherche côté AC. Et ça, c'est la façon dont on écrit les côtés. Les deux lettres, A et C, et then une ligne au-dessus. So, je cherche AC. OK. So, quand tu cherches un côté, c'est un petit peu différent. Tu vas regarder le triangle et tu vas chercher le angle connu. So, you look for the angle that you're given. This is the angle that I'm given. We're also given the 90, but we don't really count that one, okay? So, parce que ça c'est le côté or l'angle que je sais, this is going to be my eyeball. I'm going to always be looking from here. That's my perspective, okay? So, au lieu d'écrire tan de angle B, right, because we're talking about angle B, je sais c'est quoi angle B. I know what B is, so I don't have to write the letter, like you could write that, but don't write that because you know what B is. So, je sais que c'est 30 degrés. Et je sais que quand j'utilise tan, la fraction, c'est le côté qui est opposé. So, on top, je mets le côté qui est opposé l'angle B, or l'angle de 30. Le côté opposé de l'angle de 30, well, that's what we're looking for, right? So, it's my X. It's my unknown. Then, le nombre en bas, c'est toujours le côté adjacent. Well, j'ai deux côtés adjacents beside the 30, mais celui-ci, c'est l'hypoténuse. I don't want that one. So, l'autre côté, c'est le 10. I actually know the number, so I plug it in. Okay, so listen. Je cherche X, right? I want to isolate X. I'm trying to solve for X. So, j'allais multiplier ce côté par 10 pour que les X annulent. Mais ce que je fais à un côté, je fais à l'autre côté aussi. So, sur vos calculatrices, tu as besoin de faire 10 multiplié à le tan du 30. Now, you do not press shift here. You want tan. Okay? We only use the tan minus 1 when we're looking for angles. We are not looking for an angle here. We are looking for a side. When we're just looking for a side, we use the real tan button. Okay? So, pour moi, ce que j'ai besoin de faire, how it looks for me is j'ai besoin de écrire 30 and then the tan button. So, I go 30 and then tan equals. You might get an error depending on your calculator. Okay? So, you might have to go just straight up tan 30. Okay? Si tu fais ça, you're going to get a decimal. And then multiplie le décimal par 10 et tu devrais recevoir une réponse de 5.8 si on arrondit centimètres. So again, fiddle with your calculator. Most calculators would make you do tan of 30 first. So either you press tan, then 30, or 30, then tan equals. Tu devrais recevoir une décimale. I'll show you what the decimal should be. You should get a decimal of 0.57735, etc. And then une fois que tu multiplies ça par 10, c'est 5.8 arrondi. So fiddle around with it. Again, if you cannot figure it out, shoot me a picture of your calculator. Et on va faire une autre comme ça, okay? Just to make sure we really got it. So, F, D, ça c'est 3.5 mètres, ça c'est un angle de 20 degrés et je cherche ce côté-là. So, je cherche le côté EF. So, quand tu cherches un côté, j'allais toujours vous donner un angle. So, voilà l'angle connu. There's my eyeball. Okay, he's my perspective. That's where I'm looking from. So, parce qu'on parle de tan aujourd'hui, c'est tan de angle F, because that's the angle I know. Mais au lieu d'écrire angle F, I know that it's 20, right? Okay? So, c'est tan de 20. Now, le côté
opposé va en haut de la fraction. So, le côté opposé, c'est 3,5. And then c'est divisé par le côté adjacent. Well, ça, c'est l'hypoténuse. I don't use this one. So, ça, c'est le côté adjacent ici et c'est le côté inconnu. So, je voulais faire un autre exemple parce que cette fois-ci, le x est en bas. And that changes things. Quand le x est en bas, tout ce qu'il faut faire pour isoler x, switch spots. It's that easy. So, le x va en haut, à la gauche maintenant. Le 3,5 ne bouge pas. Et maintenant, le tan de 20 bouge en bas. So, I literally just flip-flop those two places. Okay? So, sur vos calculatrices, you're going to go 3,5 divisé par, and then ça dépend sur vos calculatrices. You either have to go tan and then 20, ou peut-être tu as besoin 20 and then tan. Okay? So on my calculator, I have to go 3.5 divided by, and then I have to open the bracket, and then I have to go tan of 20, close bracket, equals. Et tu devrais recevoir une réponse de 9,6 mètres. Remember, you are not pressing second or shift here, okay? Because we're not looking for an angle. We only press the shift button if we're looking for an angle, okay? So, again, play around with your calculator. If you are having so much trouble with all these questions trying to find the right answer, depending on your calculator, seriously send me a picture. Ou j'allais vous voir en classe jeudi ou vendredi. Je peux t'aider jeudi ou vendredi aussi. OK? Pour les devoirs pour ceci, let me just get it here. C'est page 75, numéro 3, 5, 8, 10 et page 82, numéro 3, 4, 5. OK? Pour numéro 10 ici, la question demande de chercher l'angle I spelled that totally wrong. D'inclinaison, the incline angle. Inclinaison. Oh my gosh. Inclinaison. So you'll see that word in the textbook for that question. So ça demande de chercher l'angle d'inclinaison, and that's the angle that is opposite of the dotted line. So you'll see a dotted line in every picture. You want the angle opposite of that. Okay, bonne chance.